Le monde de crypto-monnaie est un monde rempli de plusieurs opportunités, telles que vous avez pu le constater avec Chainmine, une plateforme qui vous permet de miner du Bitcoin et en gagner tous les jours. Vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, comment j'ai fait des retraits, j'ai fait des gains. Donc, beaucoup de personnes sont intéressées à la plateforme et aimeraient bien investir. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment investir dans la plateforme, car beaucoup sont nouveaux dans le monde des crypto-monnaies et aimeraient comprendre. Voilà. Donc, dans cette vidéo et les prochaines vidéos qui vont suivre, nous allons parler du monde des crypto-monnaies. Nous allons parler en détail pour les débutants qui veulent bien investir. Quelles sont les étapes à suivre, les informations qu'il faut avoir pour bien commencer dans cet univers des crypto-monnaies. Ne fût-ce que les bases, car un investisseur chevronné doit comprendre et mieux maîtriser au moins quelques bases dans le monde auquel il va investir et non foncer tête baissée sans savoir juste suivre le profit. Donc, petit disclaimer, je ne suis pas conseiller en investissement, donc vous êtes libre et responsable de vos investissements et n'investissez que ce que vous êtes capable de perdre. Donc, bonsoir. Donc, dans cette vidéo, j'ai fait un petit plan pour vous montrer un peu de quoi on parlera sur cette petite mini-série que je vais mettre, que j'ai mis en place, donc pour aider les débutants à mieux s'en sortir, à ceux qui commencent, parce que par exemple, comme je dis, surtout en Afrique, au Congo, bon, c'est un univers où on pense un peu trop technique, un univers réservé, donc l'idée c'est vraiment d'aller avec des mots simples, de façon simple, déjà de maîtriser ne fût-ce que les BABA pour bien entamer et ne pas lâcher ou bien rater l'opportunité Chainmine qui actuellement te permet de générer des bénéfices tous les jours. Donc, voilà un peu le plan. Donc, pour commencer, nous parlerons des bases, ce que vous devez savoir pour mieux commencer à investir dans les cryptos en Afrique. Donc, comme je suis du Congo-Brazzaville, effectivement, du Congo-Brazzaville, car au Congo, on n'a pas assez de personnes, de contenu. Bon, il n'y a pas trop d'informations. Et dans ce cas, vous allez dans cette vidéo-là, le but c'est ça aussi, d'aider vraiment en tout cas les jeunes Africains, particulièrement ceux du Congo-Brazzaville, de bien comprendre que c'est un monde bien, on peut bien s'investir dans les cryptos sans souci en fait. Bon, comme on dit, un investisseur. Donc le risque fait partie de l'investissement, ça, on ne peut pas oublier ça. Donc, les outils sera le deuxième chapitre. Donc ce qu'il faut avoir comme un compte, ainsi de suite. On verra les transactions. Quand je parle de transactions, je vois de comment acheter des cryptos, comment retirer ces cryptos, comment vendre ces cryptos, comment transférer des cryptos d'un compte à un autre. Ça, on verra. Et comment investir, vous l'avez déjà vu avec Chainmine, on investit déjà en fait. Donc voilà. Donc alors, nous allons commencer pour les bases. Donc sur les bases, avant que je rentre dans le vif du sujet, excusez-moi, j'ai prévu un document. Bon, ce document, je l'ai eu chez un coach que je suis bien. Je vous mettrai le lien en description pour le télécharger. Et en même temps, je vous montrerai que vous pouvez en apprendre plus encore sur sa chaîne. Donc ce document, c'est un document qui résume pas mal de choses à comprendre sur les cryptos quand on veut commencer. Quand on veut bien commencer à investir dans ce monde-là. Donc je vais me baser sur ça. On ne rentre pas la roue. Et je vous mettrai des liens en description si vous pouvez plus approfondir vos recherches en fait. Car ici, là, je suis censé parler un peu de l'essentiel qu'il vous faut pour mieux commencer déjà à générer des sous et petit à petit continuer à s'informer sur cet univers. Alors, bon, trop parler c'est bien, passons au vif du sujet. Alors, déjà ce qu'il faut comprendre c'est quoi? C'est que, on commence par le mot crypto-monnaie. C'est quoi les crypto-monnaies? Comme on peut le voir sur Google, une crypto-monnaie est une devise numérique décentralisée qui utilise des algorithmes cryptographiques et un protocole nommé blockchain pour assurer la fiabilité et la traçabilité des transactions. Et donc on peut dire en sorte que une crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique, donc virtuelle. On ne peut pas le toucher comme le CFA qu'on a dans les mains, mais ça c'est numérique et ça fonctionne via Internet. Et
si je dois ajouter dans décentralisée, ça veut dire qu'elle n'est pas gouvernée par une institution quelconque. C'est-à-dire que tout le monde actuellement peut voir ce qui se passe. Tout le monde peut gérer son portefeuille comme bon lui semble, faire des transactions comme bon lui semble en fait. Et les transactions coûtent moins cher car c'est via Internet que c'est géré. Donc, et bon, les crypto-monnaies, il y en a plusieurs. Il installe du Bitcoin quand je parle avec Chainmine. Il y a plein de cryptos. Par exemple, le Bitcoin. C'est quoi le Bitcoin? On lui dit le Bitcoin est une crypto-monnaie autrement appelée monnaie cryptographique dans le cas de la dénomination unitaire. Il est écrit Bitcoin et dans le cas de système de paiement peer-to-peer encore l'esprit Bitcoin. Donc, voilà un peu ce qu'on peut entendre sur le Bitcoin. C'est juste une monnaie numérique basée sur cette technologie qu'on appelle blockchain. Mais c'est quoi la blockchain? Alors, je vais maintenant le référencer sur le document dont je vous ai parlé. La blockchain est la technologie à la base de la monnaie numérique. Bitcoin, Litecoin, Ethereum, etc. Ça, c'est l'exemple de crypto-monnaie. La technologie permet aux informations numériques d'être distribuées, même pas copiées. Cela signifie qu'à chaque élément de données individuelles ne peut avoir qu'un seul propriétaire. Un peu comme un billet de banque, vous devez être normalement le seul à le posséder. Bon, voilà un peu la définition qu'on peut voir dans le livre. Il y a plein de définitions, mais je pense que tout reste la même. Comme ici, on dit la blockchain, vous pouvez l'entendre décrit comme étant un grand livre numérique stocké dans un réseau distribué. Les informations sont constamment réconciliées dans les bases de données, livres comme une bibliothèque, qui stockent plusieurs endroits. Donc déjà, une crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique, et cette monnaie-là est assise sur la technologie appelée blockchain, qui sert de grand registre pour tracer toutes les transactions, et ce qui fait que cette techno soit décentralisée. Parce que dans la blockchain, tout le monde peut venir consulter les transactions. Par exemple, si je prends le cas de notre pays, le Congo, ben, tout le monde ne peut pas venir consulter tes transactions mobile money. Voilà. Mais alors que dans la blockchain, vu qu'elle est décentralisée, ben, tout le monde a accès à l'information, et ce qui fait que l'information est plus sécurisée, plus sûre. Donc, continuons. Alors, ici, on parle de quelques buts des crypto-monnaies. Le but des crypto-monnaies, on a des transactions, créer des transactions financières et commerciales locales et mondiales. Donc, par exemple, avec les cryptos, quand on les manipule, on peut acheter, on peut vendre, on peut investir, on peut faire plein de choses, car c'est une monnaie en fait, un type numérique. Éliminer les intermédiaires. Ici, les intermédiaires, on parle des banques, des institutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, envoyer par exemple de l'argent d'un compte bancaire à un autre compte bancaire, ben, ça fait intervenir pas mal d'acteurs en fait. D'où ça peut augmenter les frais par exemple de transaction. Alors que le Bitcoin ou bien les crypto-monnaies, on n'a pas besoin d'intermédiaire. Donc il y a la liberté, l'environnement, ainsi de suite. Donc le document, vous le trouverez dans la description. Donc vous verrez les avantages, les inconvénients. Donc voilà. Donc, chose importante à comprendre, petit récap du jargon des crypto. On a le coin. Le coin est une crypto-monnaie également appelée coin ou altcoin. Donc, c'est une unité de valeur qui existe sur sa propre blockchain. Par exemple, le Bitcoin existe sur sa propre blockchain. Donc, la blockchain, s'il faut faire simple, c'est un réseau. Voilà. Donc, si je prends, comme j'ai dit, le contexte de mon pays, le Congo, ben, dans notre cas, quand on a des mobile money, on peut dire que mobile money, c'est la crypto-monnaie du réseau RTL. RTL ou bien MTN Momo, c'est la crypto-monnaie du réseau MTN. Voilà, c'est un peu ça aussi avec la blockchain en fait. Maintenant, le token, on nous dit à la différence des crypto-monnaies, les tokens n'ont pas leur propre blockchain. C'est-à-dire que ce sont des cryptos qui sont générés sur un réseau qui existe déjà. Et comme on a dit, un réseau a sa propre monnaie, mais donne aussi la possibilité à d'autres de venir créer leur monnaie sur ce réseau-là. C'est comme si Mobile Money existe déjà pour MTN, et quelqu'un d'autre peut venir créer son service encore sur MTN, sur le réseau MTN. Donc, vous trouverez tout dans le document. En tout cas, le document il est très bien expliquant. Voilà.
ce qui concerne la suite des bases, où commencer. Où commencer? Choisir son problème, son profil, connaître l'écosystème. Effectivement, ça c'est maintenant les points les plus importants sur lesquels on va rentrer en fait. Déjà, il y a d'autres, surtout dans, je prends comme je dis le cas de l'Afrique et le Congo. Très souvent quand on entend crypto-monnaie, on parle plus de trading. Mais c'est bien plus que ça en fait. Comme vous voyez, il y a les traders et il y a des investisseurs. Le trader, c'est le mec qui trade, c'est comme s'il jouait à la loterie rapidement. Bon, ça, c'est selon moi. L'investisseur, c'est quelqu'un qui regarde le long terme, qui a des délais, qui se fixe des objectifs. Le trader veut juste miser et gagner rapidement. Mais l'investisseur, lui, c'est du court terme, le long terme. Donc c'est ça qu'il faut éveiller. Je dis comment investir dans les crypto-monnaies, comment investir son argent de Chainmind en fait. C'est pas pour se dire je mets aussitôt j'ai des millions, non. J'investis parce que j'ai des objectifs à atteindre. Très important à retenir. Donc, investir est une chose à long terme qui parle des fondamentaux et des tendances à long terme. Donc, bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Sinon, ça risque de faire durer la vidéo. Mais vous trouverez tout dans le document. Très important. Alors, donc, où acheter les crypto-monnaies? Pour acheter les crypto-monnaies, on a besoin d'un exchange. Un exchange, c'est une plateforme qui te permet de acheter, vendre, retirer, transférer des crypto-monnaies. Ça, c'est important. Donc, je vais laisser le document et passer directement sur mon navigateur. Voilà. Donc, si je reviens sur les cryptos, ce site, vous le trouverez dans la description, ça s'appelle CoinMarketCap. CoinMarketCap, c'est un site qui répertorie toutes les crypto-monnaies qui existent. Il y a lui et il y a un autre site qu'on appelle CoinGecko, mais CoinMarketCap reste un peu le meilleur. Donc, il y a plusieurs types de cryptos qui sont listés ici. On en a plein, à commencer par le Bitcoin qui est la monnaie mère. Voilà. Donc, ce qu'il faut déjà retenir pour les bases, c'est que les crypto-monnaies sont des monnaies numériques. Effectivement, le Bitcoin fait partie de ces crypto-monnaies. Alors, quand vous débutez, il faut comprendre qu'il y a des crypto-monnaies dont la valeur change, qui sont volatiles. Par exemple, le Bitcoin, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, il est à 48 000 $. Il n'y a pas très longtemps, il était à 65 000 $. Donc, elle prend de la valeur comme elle peut perdre de la valeur. Et il y a des crypto-monnaies qu'on appelle des monnaies stables. Les monnaies stables, comme on dit, les stablecoins. Les stablecoins sont des crypto-monnaies dont la valeur est indexée au dollar et ne change pas. C'est le cas par exemple de cette crypto, l'USDT. Vous voyez, son prix ne change pas. Il est toujours à 1 $. On a le cas du BUSD. Son prix aussi, lui, il a 1 $ aussi. Voilà. Donc là, c'est juste un problème d'arbitrage, mais il est aussi à 1 $. Donc c'est 99, 1 $. Donc ça ne peut jamais atteindre 2 $. Voilà pourquoi on dit monnaie stable. Sa valeur est déjà connue. Donc déjà, quand vous connaissez, vous devez comprendre ça en fait. Parce que si vous voulez, moi ce que je... excusez. Donc il y a des stablecoins et il y a des monnaies dont la valeur varie. Voilà. Et pour acheter des crypto-monnaies, il faut déjà être sur un exchange. Un exchange, c'est une plateforme qui te permet d'acheter des crypto-monnaies. Très importante. Alors, pour acheter, vous avez besoin des fiat. Le fiat, c'est la monnaie fiduciaire que nous avons, comme le CFA, le dollar, l'euro. Donc, c'est vos monnaies fiduciaires que vous devez échanger à la plateforme pour en retour recevoir des crypto-monnaies. Très important. Donc, ensuite, ça c'est un exchange. Ça, par exemple, c'est un exchange centralisé, car vous entendrez exchange centralisé, exchange décentralisé. Dans notre cas, Binance, c'est un exchange centralisé et il existe plein en dehors de Binance. Si vous venez sur CoinMarketCap, vous verrez que il y a quelque part où on parle de...
des plateformes d'exchange. Je vous mettrai aussi un lien dans la description d'une vidéo de Elvis qui a bien parlé des avantages qu'on peut tirer avec CoinMarketCap. Donc vous voyez Binance, il y a plein d'exchanges en fait. Donc voilà. Donc je vais arrêter cette vidéo par là pour peut-être passer par la suite plus tard. Donc si vous avez apprécié, mettez un like. Si j'ai trop pris du temps, j'essaierai de faire un peu plus résumé. Mais l'idée c'est vraiment de vous faire comprendre déjà ce qu'il faut retenir. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que tout est là. Je vous mets les documents en description. Et pour des liens très importants, si vous pouvez approfondir, je vous mettrai le lien de cette vidéo de Elvis, les bases des crypto-monnaies et les outils installés. Et ensuite aussi pour mieux comprendre ce qui tourne autour du Bitcoin. Je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que je ne savais même pas. Il y a la chaîne de Crypto Coin Station qui parle aussi très bien de tout ce que vous devez savoir sur le Bitcoin si vous voulez approfondir en fait. Donc à la prochaine vidéo. Merci.